Présenté Par-delà les nuages de Michelangelo Antonioni et Wim Wenders. Et enfin, le 10 octobre à 18h, elle viendra présenter Firelight, le lien secret de William Nicholson, ça c'est à 18h. Et enfin, à 20h30, Anna Karénine de Bernard Rose, qui clôturera donc les présentations effectuées par Sophie Marceau elle-même. Quelques mots pour vous dire pourquoi ça nous fait, tellement plaisir de faire ça. Et en plus, avec ce film-là, il arrive que les planètes s'alignent comme ça. Jean-Paul Siverac, qui va monter sur scène dans quelques minutes, lui aussi, est un cinéaste cher à notre cœur. Nous avons déjà montré tous ses films à la Cinémathèque française. Une femme d'aujourd'hui est son 10e film. Et il est évident que la rencontre de ces deux-là, venant d'univers non pas du tout opposés, mais en tout cas différents, Jean-Paul Siverac et Sophie Marceau, ça crée quelque chose, ça crée justement le film que vous allez voir ce soir, et c'est une rencontre qui est non seulement singulière, qui est inédite, mais qui est belle dans son altérité même. Donc ça tombait très très bien pour nous d'avoir envie de rendre hommage à une comédienne à un moment où elle faisait ce film-là avec ce cinéaste-là. Sophie Marceau, je parlais de la boum, évidemment, mais justement, c'est-à-dire que lui rendre hommage, c'est aussi faire un éloge de la constance, de la persistance, parce qu'on sait aussi que le cinéma peut être cruel et broyer ses meilleurs serviteurs. Et quand on commence à faire du cinéma, ma foi, à 13-14 ans, et ben après, il faut continuer, il faut durer, il faut faire des films, il faut prendre des risques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant ces un peu plus de 40 années, elle a fait tout ça. Et donc c'est aussi à cette constance et à cette persistance que nous rendons hommage, mais aussi à quelque chose chez elle qui, je pense, fait que nous l'aimons tant, c'est ce goût du risque tout naturellement. C'est-à-dire que Sophie Marceau, très jeune, après avoir fait la boum, va rencontrer quand même Jean-Paul Belmondo. Alors d'accord, c'est dans Joyeuse Pâques, mais c'est quand même Jean-Paul Belmondo, et il fallait s'y confronter à ce monstre d'acteur. Et puis ensuite, Maurice Pialat, Police, Andrzej Żuławski, L'Amour braque, quasiment la même année. Et tout ça se faisait finalement tout naturellement, comme si elle était déjà installée, et c'était tout naturel qu'elle aille finalement dans les terres les plus belles, mais aussi les plus risquées du cinéma français. Et donc évidemment, nous n'en avons admiré et aimé que davantage. Je parlais de goût du risque, du goût de surprendre, d'être jamais là tout à fait où on l'attend, d'être évidemment toujours la même, mais aussi une autre, d'embrasser une carrière internationale, de tourner dans un James Bond qu'on ne peut pas passer, hélas, parce que vous le savez, James Bond est une franchise internationale et ils ne lâchent plus leurs films. Sinon, bien sûr, nous aurions passé son James Bond où elle jouait une méchante inoubliable. Mais donc, c'est ce plaisir de se déplacer vite et de rester insaisissable. Il y a un certain goût, disons, de l'escarpisme chez elle, de se retrouver dans des endroits où on ne l'attend pas et de se défier, sans doute, un peu des choses trop attendues, du métier, de la profession, d'être toujours un peu ailleurs, un peu rebelle, un peu révolté. Et de ce point de vue-là, le film que vous allez voir ce soir va vous étonner, parce que je pense que Jean-Paul Siverac, en grand cinéaste qu'il est, a décidé de travailler cette part chez elle, la plus rebelle, la plus inentamée, et il a sans doute construit une bonne partie de son film là-dessus, sur le côté
révoltée et un peu sauvage de Sophie Marceau, qui s'échappe toujours quand on croit la cerner. Je ne vais pas parler plus longtemps, alors que je pourrais, mais vous l'attendez depuis déjà un certain temps. Donc je vous demande d'accueillir celle qui nous a enchantés de la Beaume à cette femme d'aujourd'hui, accompagnée de son cinéaste, Sophie Marceau et Jean-Paul Cinérat. Avant de vous laisser la parole, enfin, je vous offre ceci. Voilà, c'est votre plaque, mais je vous rassure, c'est une plaque sur un fauteuil. Donc vous aurez votre fauteuil à votre nom dans cette salle Henri Langlois. Ça va se situer en fait là-bas, parce qu'on en est à peu près au bout du deuxième rang. Je ne sais pas exactement à côté de qui vous tombez, mais vous tombez à côté de quelqu'un à qui on a rendu hommage dans cette salle et dans cette maison, la Cinémathèque française. Donc voilà, je ne vous encombre pas avec ça, je vous la garde et je vous cède la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci d'être ici. Je ne sais pas très bien par quoi commencer, il y a beaucoup de choses. On est ici dans une des plus grandes bases de données sur le 7e art du monde. C'est impressionnant, très impressionnant. Je suis même un peu surprise qu'on ne m'ait pas demandé d'accepter des cookies en rentrant. Mais parce que c'est une maison amicale, en tout cas, elle l'est pour moi. J'ai commencé à faire du cinéma à l'adolescence et j'ai jamais arrêté depuis. Et vous m'avez vu grandir dans les films, mais les films ils m'ont aussi fait grandir. J'ai eu la chance d'avoir des parents de cinéma, incroyables, magnifiques, entre les De Broca, les Tavernier, les Zulawski, les Piala, les Antonioni, les Lautner, les Ozon et encore beaucoup d'autres que j'oublie parce que je suis très émue. Et voilà, j'ai grandi avec le cinéma, j'ai fait des voyages incroyables, j'ai traversé des destins, des vies, j'ai vu le monde par tous les côtés, enfin pas encore par tous, parce que j'en ai encore rencontré un nouveau il n'y a pas longtemps, qui m'a montré aussi une vision, sa vision du monde. Et au moins je me dis que toutes ces petites pièces rassemblées forment un tout, et que ce tout, finalement, je sais qu'il est quelque part dans cette maison et ça me rassure. Un peu comme une pierre, quoi, qui aurait aidé à construire cet édifice du cinéma qui est ma vie. Et voilà, je me dis, je suis un peu comme un tailleur de pierre, parce qu'on ne dit pas tailleuse de pierre, attention au lapsus. Voilà, d'un très beau monument qui est le cinéma. Tailleur de pierre, voilà. Et je suis contente d'avoir participé à cette chapelle un peu où tout le monde a sa place, la création, le talent, et aussi où tout le monde y est représenté, du plus petit rôle au plus grand rôle. J'espère avoir contribué un peu à cette mémoire, à cet héritage de l'humanité, en fait, qui se trouve ici. Voilà, je me sens un peu comme chez moi, j'avoue. Merci de m'y recevoir. Je ne suis pas très fan des honneurs, mais celui-ci me touche vraiment particulièrement. Donc voilà, cette rétrospective, je vais l'accompagner tout le long pendant une dizaine de jours et je serai très heureuse de parler de mes aventures de cinéma et ce que ça représente pour moi. Je suis très heureuse aussi pour le coup de venir ici avec un nouveau film, une nouvelle petite pierre qui va s'additionner à l'histoire du cinéma. A priori, Jean-Paul et moi,
bon, on n'était peut-être pas fait pour se rencontrer, mais c'est comme ça le cinéma, on mélange, on rencontre des gens sans arrêt, et enfin, en tout cas des personnes avec qui on a envie de s'allier pour, comme ça, rencontrer des vies, des destins, des points de vue, élargir encore son monde. Et c'est avec ce nouveau film donc qu'on ouvre cette rétrospective. Bon, je ne vais pas vous en parler, vous allez le voir ce soir. En tout cas, j'ai adoré travailler avec Jean-Paul, qui aime le cinéma, qui fait du cinéma, qui m'a pris en charge, qui m'a cadré, qui m'a dirigé et qui m'a donné un rôle magnifique d'une héroïne, je pense. On n'a pas beaucoup de temps pour raconter un film, on n'a pas beaucoup de temps pour raconter une vie. Et c'est ce que j'aime dans le cinéma aussi, c'est qu'il faut y aller, quoi. On n'a pas le temps de... Il faut y aller, il faut raconter quelque chose d'important, il faut raconter quelque chose d'humain. Et il y a tout ça dans ce film. Il y a une grande humanité, il y a une belle folie, quoi, qui s'annonce. Voilà. Donc je vous souhaite un bon spectacle et merci d'être là depuis tout ce temps-là aussi, de m'accompagner. C'est un peu intimidant, mais ça fait du bien de vous voir aussi en face de moi, de vous regarder. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui, c'est passé derrière, mais je l'avais dit. Alors, merci beaucoup Frédéric, merci infiniment. Merci pour cet accueil, je trouve que bon, cette rétrospective, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais remercier tout de même, je dis tout de même parce que je vais être faut que je le fasse et que je suis content de le faire. J'espère pas vous embêter. Je vais remercier tous les gens qui ont permis que ce film existe. Et je voudrais remercier particulièrement l'équipe aujourd'hui qui n'a pas vu encore le film et qui est là dans la salle, une partie de l'équipe. Merci Pierre Hubert et ton équipe pour ton image, excusez-moi. C'était simple de travailler ensemble. Voilà. Merci Dana pour le son, Stéphane, je crois qu'il n'est pas là, qui l'a mixé. Merci à toute l'équipe du son, de l'image. Merci au décor. Je ne vais pas citer tout le monde, mais merci à Anne pour les costumes. Merci Louise pour le montage du film. Louise qui monte si bien et qui me soutient depuis tant d'années. Et puis, je vais commencer à oublier les choses, mais je vais essayer de continuer. Merci aussi aux acteurs qui découvrent aujourd'hui le film. Sarah Laure, Héloïse, je ne sais pas qui est dans la salle en fait. Héloïse est la petite fille du film qui a été vraiment extraordinaire. Je le signale parce qu'elle n'est pas actrice et donc voilà, je pense que ça doit être émouvant d'être là aujourd'hui pour voir le film pour la première fois. Voilà, merci évidemment, merci à toi Sophie. Parce qu'il s'est passé une chose assez extraordinaire, c'est que Sophie a accepté le rôle du film, du scénario, quand elle a lu le scénario qui ressemble beaucoup à ce que vous allez voir, elle l'a accepté tout de suite, très vite, du jour au lendemain. Et lorsqu'on s'est vu, quelques jours plus tard, quelque chose m'a étonné, dont on n'a jamais parlé, c'est qu'on n'a pas parlé du film en fait. Ou on n'a pas parlé de la raison pour laquelle elle avait envie de faire le film. Et j'ai trouvé ça très bien. Parce que j'ai senti dans les conversations qui étaient des choses qui partaient un peu à droite à gauche, et qui étaient extrêmement sympathiques et chaleureuses, j'ai senti qu'au fond, il y avait quelque chose qui nous liait tout à coup sur le film, sans même qu'on se le soit dit. Et parce que je pense aussi que en fait, les choses essentielles ne se disent pas forcément entre les gens, et qu'on parle d'autre chose en fait, mais qu'on sait que c'est là. Et cette chose-là, qui s'est passée la première fois qu'on s'est vu dans un café, c'est resté tout le long du film, tout le temps de la préparation. Alors après, on a beaucoup travaillé. On ne s'est pas contenté de se taire, pas du tout, au contraire.
Sophie a plein d'idées sur son personnage et sur le scénario et sur les dialogues, et elle a apporté beaucoup de choses magnifiques, je crois, que j'aurais jamais pu imaginer. Et j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec toi. Beaucoup. J'ai aimé ta disponibilité, j'ai tout aimé. Voilà. Et maintenant, quand je te vois sans film, ben, je t'admire beaucoup. Je continue à t'aimer beaucoup et à t'admirer beaucoup. Voilà. Alors, je vais juste ajouter une petite chose. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là aussi. Je ne l'ai pas dit, mais vous voyez, j'oublie des choses. Alors, je voulais juste dire une petite chose encore à propos du film, pour le présenter à minima. Je pense que c'est bien de le faire, à dire vrai. Alors, je me suis aperçu, mais ce n'est pas une chose volontaire, mais je me suis aperçu qu'au fil des films, celui-ci est mon 10e film, que, en fait, j'avais, comme ça s'était fait comme ça, que les films se contredisaient les uns les autres. C'est-à-dire que j'avais besoin, au fond, quand je faisais un film, pour le prochain, d'en faire un autre, différent. De faire des expériences absolument différentes, de ne pas remettre mes pas dans les pas que j'avais déjà... comment on dit j'avais déjà pris, voilà, je ne sais pas comment on dit. Bon, enfin, foulé, merci. Voilà. Et donc, j'avais fait le film d'avant, c'était Mes Provinciales, et c'est un film, disons, alors je vais employer, je pense que j'ai le droit ici, des mots de Jean Renoir, c'était un film de réalisme extérieur, c'est-à-dire que c'était une chronique de la vie estudiantine, reconstituée, avec une sorte de réalisme comme ça, voilà, évident. Et là, j'ai une sorte de poussée, et j'ai voulu faire un film de réalisme intérieur. Ce sont les termes de Jean Renoir, c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu plus abstrait, qui est un peu plus... C'est une expérience plus formelle aussi, peut-être, plus théâtrale. Ce film, c'est comme un conte. Ça commence pas comme un conte, mais ça finit comme un conte. Ce mot conte, c'est Sophie qui l'a trouvé. Alors maintenant, je l'emploie beaucoup parce que je trouve ça très bien pour le film. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à savoir ce que les films que j'ai faits. Donc là, merci Sophie encore d'avoir trouvé ce mot. Je trouve ça très bien parce que je crois que ce film a vraiment l'allure d'un conte. Avec une belle, avec une bête, avec des châteaux, avec des arcs, avec des forêts, avec tout ça. Voilà. Donc c'est pas un polar. Je le dis parce que si vous, la fille, je ne sais pas quoi, si vous attendez un polar, c'en est pas un. Vous serez déçus, très déçus. C'est autre chose, c'est un récit poétique, c'est quelque chose d'assez particulier, je crois. Voilà. Alors, je vais vous laisser avec le film. Il y a plein d'amis dans la salle, j'espère qu'ils ne seront pas trop déçus par ce que j'ai fait. Et j'espère aussi que le film sera des amis inconnus, ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sophie, pour qu'on parle de tout ça ensemble, on salue. Bonne soirée. Personne ne vous chassera des marques. C'est pas le genre de la maison, mais on y est très mal assis, croyez-moi. Donc vraiment, vous serez beaucoup mieux en salle Jean Epstein. Bonne soirée.